fille de la divine volonté, telle qu'il l'appelle. Et donc, où il introduit vraiment ce don de l'Esprit Saint. Alors, d'abord, nous souvenir des trois grandes œuvres, comme introduction, souvenez-vous, les trois grandes œuvres que sont l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la sanctification. Donc là, on reprend un peu la tradition chrétienne, mais qui est synthétisée dans le livre du ciel, les trois grands fiat, où la parole crée, c'est la création, la grande bénédiction, la création, l'œuvre de la rédemption par Marie, avec le don du Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Jésus va réparer, il prend sur lui tous les actes de l'homme et depuis sa conception virginale, il répare, il réhabilite l'homme, il redonne à l'homme son vrai titre et sa capacité d'être fils de Dieu pleinement. Donc, la deuxième œuvre. Et la troisième œuvre, c'est l'œuvre de la sanctification. Sanctifier veut dire donc sacré, sainteté. Et l'œuvre de la sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et on va le voir, l'Esprit Saint, l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de nous communiquer. Il nous communique que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous apprend, il nous enseigne, nous guide, dit Jésus dans l'évangile de Jean, mais ce guide justement va nous permettre de vivre ce que Jésus souhaite que nous vivions, c'est-à-dire l'accomplissement du Notre Père. Souvent, c'est ma remarque à moi, je vous la donne très, très simplement, après avoir enseigné et travaillé l'Esprit Saint de manière théologique et de l'avoir partagé aussi dans beaucoup de séminaires et de sessions, je m'aperçois de cette lumière qu'il y a et que je découvre dans le livre du ciel, tel que Jésus parle du Saint-Esprit, en centrant non pas le Saint-Esprit uniquement de celui qui génère des dons, Galates 5, 25, c'est-à-dire qui nous donne vraiment les dons du Saint-Esprit et les charismes, etc., mais de montrer que le Saint-Esprit va être vraiment l'ami qui sanctifie, qui nous communique le savoir-faire de que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire comment vraiment vivre dans la divine volonté continuellement, non pas en faisant des grandes choses, mais à travers des petites choses. Voilà, un petit rappel de ce don de Dieu. Au livre 12, notez ce passage magnifique le 24 février 1922, parce que là aussi, il faut le resituer dans son contexte. Voilà ce que Jésus va dire à la vénérable Louisa. Si la créature savait combien est belle son âme. J'aime beaucoup ce passage. Donc, je vous livre ça. Jésus qui s'émerveille, voyez, comme dans l'Évangile, quand Jésus voit les enfants qui sont rabroués par les apôtres, et puis il leur dit stop, arrêtez. Et puis il prend cet enfant, et j'imagine que Jésus là s'émerveille. Il s'émerveille. Si la créature savait combien est belle l'âme. Et là, il rajoute, l'homme est un petit Dieu qui contient tout. Voilà. Retenez bien ce passage, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre 12. Évidemment, ça pourrait faire hérisser les cheveux, les quelques cheveux de quelques confrères, parce que c'est dire que l'homme est un petit Dieu. Si vous arrivez et que vous dites à votre curé, ça y est, aujourd'hui j'ai tout compris, l'homme est un petit Dieu, il faut que vous puissiez expliquer, attention. Mais sinon, je ne sais pas ce que vous allez devenir. Non, c'est moi qui dis ça. Mais bon, je reste donc sur ces textes, vous voyez, un peu avant, Jésus dit, tu n'as rien dit de l'œuvre de la puissance créatrice. Enfin, c'est Louisa qui dit ça.
quelle variété, quelle beauté. Donc elle s'émerveille elle aussi et Jésus lui montre ça. Si tu savais. Souvent Jésus va interroger comme ça Louisa en lui disant, si tu savais, tu n'as pas idée. Voyez, et quand vous lisez ça, vraiment notez bien parce que c'est Jésus qui livre une vérité. Donc, ce petit rappel pour dire que Dieu dépose tout en l'homme. Il devient quasiment, pratiquement une image presque parfaite de Jésus. Il ne faut pas minimiser cette œuvre divine créatrice. Dieu a voulu enfermer son être en nous. C'est ça, voyez, la révélation de Dieu. Il a voulu enfermer son être en nous. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus va dire à Louisa, j'ai voulu sauver ma résidence. Donc, bien sûr, l'homme est le temple. Donc, j'ai voulu sauver ma résidence. Donc voilà, Dieu voulait nous donner son être. Mais nous sommes finis, entendez bien. Donc, l'infini ne peut pas être contenu dans le fini. Pardon si c'est des concepts, mais je suis obligé de le dire comme ça. L'infini ne peut pas. Donc Dieu, pour vraiment se donner à nous, va être dans l'obligation. Enfin, il va le faire et il va nous équiper, nous donner sa divine volonté. Et c'est la divine volonté qui va nous permettre d'accueillir pleinement Dieu. Voyez, il faut bien entendre ça. Il fallait que notre volonté ne soit pas seulement humaine, qu'elle devienne divine. Alors, nos actes vont devenir des actes sanctifiés, des actes divins. Voilà. Juste un petit peu cet rappel pour nous dire combien ce que Dieu a voulu faire, ce qu'il a souhaité vraiment réaliser dans notre vie. Je vous rappelle aussi, notez-le, ces petites choses doctrinales qui nous aident quand on doit parler de la divine volonté. C'est noter le chapitre 260 du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit que le sommet de la vie chrétienne, c'est quand la volonté de l'homme est unie à la Trinité. Donc, c'est-à-dire cette union à Dieu. Et c'est notre véritable appel, notre vocation. Autre passage un peu dans ces rappels que je vous donne au volume 33, le 17 novembre 1937, que dit Jésus. Jésus va rappeler que la divine volonté n'est pas, et dans les actes, ce sont les actes que nous faisons. Et il va préciser dans ce passage que, quel que soit, c'est pas parce que je fais un acte très grand. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs heures d'adoration, par exemple, ou j'ai fait une longue marche où je suis allé visiter, mais ce n'est pas un jugement de valeur sur les actes, c'est l'intention de le vivre pour Jésus, avec Jésus et en Jésus. Voilà. C'est-à-dire d'appeler la divine volonté en nous. C'est très important ça. La vie dans la divine volonté, ce sont des actes, mais c'est notre intention. Donc je reprends des passages qu'il dit au volume 33, qui est toujours intéressant. Une vie divine qui vient, Dieu de toute éternité est sorti de lui pour que nous puissions vivre de cette vie divine. Et tant qu'il n'y a pas d'acte volontaire, tant qu'il n'y a pas une ferme décision de vraiment vivre dans la divine volonté, eh bien, on reste dans notre faiblesse. Donc, vous voyez, on parle de la divine volonté, c'est bien beau et il suffit de l'appeler, mais il faut vraiment une ferme décision. Une ferme décision de ne plus être uniquement soumis à notre volonté humaine, mais de faire la volonté de Dieu. Voilà, c'est simple ce que je vous dis, mais je veux vous le rappeler encore une fois, parce que des fois on peut se leurrer en se disant, ben alors finalement il n'y a qu'à appeler. Oui, il faut appeler, mais aussi il faut vraiment renoncer et préférer, mettre toujours cette préférence à la vie divine que Dieu nous donne.
hein, voilà, et à s'ouvrir. Donc, les mêmes actes que je pose, voyez, un acte tout simple, un battement d'œil, un moment où je m'endors et je commence à rentrer dans le sommeil, je m'abandonne dans la divine volonté. C'est l'effort que nous ferons, ça sera toujours l'attention. Jésus va dire à Louisa, notez bien ce passage, vivre dans la divine volonté est un martyre d'attention. L'attention, parce que c'est facile de dire, ben tiens, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait mon acte, j'ai tout donné à Jésus, et voilà, et puis après, bon, j'ai eu des moments, etc. Non, c'est revenir et être attentif. Je me souviens d'une sainte femme qui nous a beaucoup enseigné dans la divine volonté, qui disait, il faut baisser le rythme. Alors moi qui est un hyperactif, j'ai pris ça comme un crochet là sur le menton. Hein, et elle me regardait, elle me dit, Père, il faut baisser le rythme de notre vie. Hein, et quand on diminue le rythme, on est beaucoup plus attentif. Mes amis, voyez, un petit exemple. Nous posons des actes, donc une ferme décision. Parfois, nous nous sentons fatigués. Par exemple, je suis fatigué, je donne un exemple en vrac, hein, je suis fatigué, j'allume la télévision, j'ai envie de me distraire, je suis là planté devant la télévision et comme je suis fatigué, je n'ai pas beaucoup la force de passer en revue, je suis là, je regarde un peu béat, ce que je vois, il y a un peu de tout et je passe sur une série, je ne sais pas, j'invente hein, là, hein, vous voyez quelque chose, il y a un peu de violence, il y a de la sensualité comme il y a partout maintenant dans la télévision, il y a de l'immoralité aussi, il y a de l'agressivité, il y a peut-être des belles choses aussi, hein, mais enfin c'est un patchwork un peu de tout parce qu'il en faut pour tout, pour le commercial, bref, vous êtes en train de vous distraire, qu'est-ce que vous faites? Vous faites souffrir Jésus. Alors, c'est pas méchant. C'est pas méchant, évidemment. Vous avez vécu dans la divine volonté, vous avez fait une belle messe peut-être avant, etc. Et vous vous mettez les pieds en éventail, mais vous n'êtes plus dans l'attention. Hein, et vous refaites vivre à Jésus sa passion. Voyez, sa passion parce qu'automatiquement, les images, la violence, je ne dis pas qu'il ne faut plus regarder la télévision, loin de moi, mais quand on perd l'attention, vous voyez, et je dirais souvent, cette perte d'attention va se faire dans des moments de fatigue, des moments un peu de désillusion parfois, des moments un peu de découragement, où on va chercher à se distraire. Voyez, hein, c'est toujours cette attention. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez infirmière, infirmier, médecin en train d'apporter des soins, c'est très, très honorable, mais vous ferez peut-être bien moins, 1000 fois bien moins que celle ou celui qui est assis dans sa chaise et qui ne fait que se lever de boire un verre d'eau en ce moment, en offrant pour Jésus et en accueillant la divine volonté. Il donne une vie divine, il le fait au nom de tous, voyez, c'est ça, il répare au nom de tous. Il vit sa vie singulière, toute simple, mais il la vit au nom de tous. C'est très important. Voilà, je rappelle, je voulais vous redonner cette petite introduction pour rappeler hein, que c'est ces choses toutes simples, vous voyez, hein, qui se font et qui nourrissent notre vie divine hein, par les choses simples. Un jour, Jésus, Louisa disait, elle priait comme ça, elle disait, et je prenais le regard de tous les hommes, et je prenais les marches de tous les hommes, et je prenais les pensées de tous les hommes, et je les unissais, je les offrais aux pensées de Jésus, aux pas de Jésus. Voyez, là, on est vraiment, voyez, donc là, on entre dans une prière, voyez, en pensée, mais là, on répare. La prière dans la divine volonté, la vie dans la divine volonté, c'est la vie de Jésus. Hein, encore ce petit rappel, toutes ces choses sont dans le livre du ciel, mais je voulais le rappeler, c'est la vie de Jésus. Vous et moi, mes amis, qui avons cette chance, cette grâce, cette lumière d'être là et de nous laisser enseigner, eh bien, nous vivons la vie de Jésus. Je ne dis pas nous allons vivre, parce que vous la vivez maintenant.
Maintenant que vous écoutez, vous notez, vous le faites par amour pour Jésus, vous dites, Seigneur, que viens avec moi, faisons-le ensemble. Donc, nous vivons la vie de Jésus. Et vivre la vie de Jésus, c'est la vivre au nom de tous les hommes. C'est-à-dire le bien que nous faisons, l'attention que nous portons, eh bien, nous la disons, Seigneur, au nom de tous. Donc, nous réparons comme Jésus. Jésus a vécu une vie de réparation, non pas simplement les 3 années de la vie publique, non pas simplement comme parfois on le dit au moment de la passion, bien sûr que non, mais toute sa vie a été une vie de réparation puisqu'il refaisait tous les actes de l'homme. Voilà. Ce petit rappel, mes amis, que vous retrouverez dans ce livre, dans le livre du ciel, dans les 24 heures aussi. Alors, Esprit Saint, Saint-Esprit et divine volonté. Que nous dit Jésus? Je ne fais faire que reprendre dans la lumière de ce que nous disons et dans ce temps de Pentecôte dans lequel nous entrons. Que nous dit Jésus? Alors, écoutez bien, parce que ça, c'est très lumineux. Le 28 février 1899, vous n'êtes pas obligé de marquer sous ces références, mais c'est important quand même, je vous y encourage. Après, vous pourrez toujours les retrouver. Le 28 février 1899, au tome 2, le Saint-Esprit, tel que Jésus va le décrire, est une seule et même puissance. Et il va prendre le symbole, l'image qui reprend souvent, qui est celle du soleil. Qu'est-ce qu'il dit? Il va parler de la Trinité. Regardez si c'est extraordinaire. Souvent, nous, et même nous qui faisons un peu de théologie, vous voyez, qu'est la Trinité. Alors, qu'est-ce que c'est la Trinité? Alors, nous allons reprendre, nous allons ouvrir nos vieux classeurs, nos livres, nous allons, et c'est vrai. Et là, vous allez voir comment Jésus parle de la Trinité. Souvenez-vous, en théologie, un seul Dieu, 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et voilà ce que dit Jésus, c'est merveilleux, de simplicité et de lumière. La Trinité, eh bien, elle est représentée par le soleil. Regardez le soleil, le feu représentant le Père, la lumière, le Fils, et la chaleur, le Saint-Esprit. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un. On est bien d'accord. Le soleil, il est lumière, il est feu, il est chaleur, mais c'est reste de toute manière le soleil. Il est un. Déjà, c'est merveilleux. Là, on a déjà une symbolique de la Trinité. De même que dans le soleil, on ne peut pas séparer le feu de la lumière et de la chaleur, effectivement, ainsi la puissance du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit sont inséparables. On ne peut concevoir que le Père a préséance sur le Fils et le Saint-Esprit, ou vice-versa, car tous 3 ont la même origine éternelle. Voyez, cette belle image qui vraiment est éclairante. La même origine éternelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, le feu n'est pas la chaleur n'est pas la lumière, mais c'est un seul soleil. Je trouve que c'est très, très lumineux, très éclairant. Vous pourrez la confier à vos pasteurs, à vos prêtres. Vous verrez, ils seront vraiment, là pour le coup, ils vont être vraiment très éclairés. Et alors, Jésus dit, donc, au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, ben oui, Dieu est présent partout, dans son immensité. Jésus va très souvent enseigner sa vie divine comme un soleil, pour montrer qu'elle illumine partout, toutes les zones d'ombre, et éclairer. Donc voilà, une seule et même puissance. Ensuite, Jésus va parler du Saint-Esprit comme une bénédiction. Ça, c'est important. Le Saint-Esprit est bénédiction. Partout où il est question du Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait du bien et qui est vie dans l'âme. Ça, c'est mon deuxième point. Il fait du bien, il est vie dans l'âme.
le 28 juillet 1928, 28 juillet 1928, tu dois savoir qu'au cours de ma vie mortelle, en tout ce que j'ai fait, j'ai toujours béni. C'est intéressant. Jésus n'a fait que bénir toute sa vie. Alors, il ne faut pas imaginer Jésus qui faisait des bénédictions, hein, évidemment. Ne pensez pas que je vous prends pour moi, mais bon. Mais la vie divine est bénédiction, puisque bénédiction, c'est la présence divine qui procure un bien. Le seul bien divin, c'est Dieu qui bénisse. C'est le premier acte de la création que j'ai rappelé sur les créatures, afin de le confirmer. J'ai invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. J'ai invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et là, il veut dire, ce sont les sacrements mêmes qui sont animés par ces bénédictions et ces invocations. En appelant la ressemblance du Créateur dans les âmes. Donc, évidemment, c'est ce que Dieu fait. La vie dans la divine volonté, c'est de nous ramener à la ressemblance. La ressemblance à quoi? La ressemblance au Père. Vous voyez, l'homme perd cette ressemblance, le péché ternit cette ressemblance, et la vie sanctifiante, la vie divine, nous redonne cette ressemblance. Donc, Jésus dit, j'appelle à la vie dans ma divine volonté à cette ressemblance. Et là, il dit, ma bénédiction appelle la vie de la divine, qu'il revienne au commencement de la création pour régner dans les âmes, car seule ma volonté a la vertu de peindre en elle la ressemblance de celui qui les a créés. Voyez, à un autre endroit, Jésus va dire que ma divine volonté est comme un pinceau. Chaque fois qu'on l'accueille, elle peint, elle redonne cette ressemblance à notre Créateur. Donc, une ressemblance et puis aussi une ressemblance qui nous donne la vie, qui nous donne la lumière, et qui est comme un souffle enflammé. Autre comparaison, autre point que Jésus va dire, il dit le Saint-Esprit est un souffle. Bon, ça pour nous c'est clair, Actes chapitre 1 et 2, les actes des apôtres, le souffle, Jésus souffle sur ses disciples, mais là il rajoute qui enflamme. Enflamme de quoi, on pourrait se dire. Alors là, on passe au 2 septembre 1904, 2 septembre 1904, au tome 6. Et là, c'est Louisa qui parle. Mon âme se consume quand tu me prives de toi. C'est comme un souffle diabolique. C'est elle qui parle. Elle se plaint souvent de ses manques. C'est une douleur terrible qui pénètre mon âme. Je me sens tourmenté. Jésus répondit, je te dis même que c'est le souffle de l'Esprit Saint qui, en soufflant sur toi continuellement, te tient toujours enflammé, te consume d'amour. Donc, vous voyez, des fois, nous ressentons des angoisses, des manques, et nous nous fixons sur des ressentis. L'amour n'est pas une émotion, elle est un acte, elle est un don. On le voit très bien dans le livre de vie. Et donc, nos ressentis ne traduisent pas la réalité, la vérité. Vous le savez très bien, mais j'aime bien le redire. Jésus va corriger ce ressenti qu'elle a. Elle croyait que c'était le diable. On n'est pas loin, des fois, nous d'imaginer tout un tas de choses. Et là, Jésus dit, ce souffle qui te tient enflammé te consume d'amour. Et là, il continue. Après cela, je me suis trouvé hors de mon corps. Je vis le Saint-Père assisté par notre Seigneur en train d'écrire. Et là, elle a une vision, elle part. Mais c'est important, un souffle enflammé. Je vous disais tout à l'heure, le don de la divine volonté, c'est un don, mais c'est l'amour. C'est vraiment l'amour qui enflamme. Et Jésus va préciser, autre point, le Saint-Esprit va être une mémoire de l'amour, c'est-à-dire qu'il rappelle comme un rappel de la mémoire de l'amour qui réveille. Là, on est le 8 avril 1922. Voilà ce qui est dit.
le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, dit Jésus, de telle sorte que, en se souvenant de nombreux bénéfices reçus, des grâces reçues dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. Notez bien ce petit passage. Voyez, hein, quand on fait une lecture, il faut rester sur des passages. Voyez, quelques lettres, hein, même si les traductions sont ce qu'elles peuvent, mais enfin, on est quand même sûr là, dans les bonnes traductions. Voyez, Jésus dit pénétrer de courants continus d'amour. C'est ça le don de la divine volonté. C'est des courants continus d'amour. Alors, n'imaginez pas des décharges électriques, voyez, mais comme des fleuves, voyez, qui viennent et qui sont des courants d'amour. Mais ce n'est pas un amour émotionnel, c'est l'éternité. Et là, Jésus continue. L'amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer. Voyez, hein, Jésus veut envahir, donc notre mémoire sert à réveiller ces grâces d'amour, hein, le Saint-Esprit et ce souffle d'amour. Et là, Jésus va exprimer quelque chose, je ne voulais pas nécessairement vous le lire parce que je ne voulais pas changer de sujet, mais je m'aperçois que c'est important, parce que Jésus redit souvent ça. Il dit, mais quelle tristesse pour l'éternel amour. Cette mémoire que j'ai créée sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même du péché. Vous voyez, hein, quand nous lisons ça, hein, nous sentons concernés. Nous savons bien que bien souvent, notre mémoire vient remettre en lumière des choses passées ou des souhaits ou des désirs ou des attentes ou des fantaisies ou des fantasmes qui n'ont rien de glorieux. Voyez, c'est là où nous voyons, c'est là où nous regardons, nous avons conscience que nous sommes pécheurs, que nous sommes marqués par le péché, la distraction, et que nous avons besoin de rester dans cette attention, voyez, pour entretenir la mémoire par l'amour, par l'amour. Jésus dit, quelle tristesse pour l'éternel amour, hein, c'est ce que je voulais vous reprendre, pour l'éternel amour. Le 17 septembre 1924, Jésus compare le Saint-Esprit à une lumière qui éclaire l'intelligence, hein, et qui nous communique aussi la volonté de Dieu. Deux choses, l'intelligence et la volonté de Dieu. Hein, on est, voyez, dans le contexte de la Bible, puisque Jésus dit, vous allez recevoir, et il vous établirait dans la vérité, dit Jésus. Donc, là, on est dans le volume 17, le 17 septembre 1924. Avec une tendresse inexprimable, Jésus dit. Là aussi, ces mots, quand vous lisez ça, voyez comme Jésus parle à Louisa, c'est à nous qu'il parle. Jésus parle dans une tendresse inexprimable. Voyez, souvent nous nous sentons, parce que peut-être parfois nous avons été blessés dans notre éducation ou dans une catéchèse qui n'était... Jésus parle dans une tendresse inexprimable. Parfois cette tendresse peut nous corriger, mais c'est un amour inexprimable parce que nous nous sentons corrigés, parce que ça rejoint notre péché. Et il dit, je bénis ces écrits, je bénis chaque mot, je bénis les effets, les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. Jésus va bénir, souvent Louisa aura des tentations d'abandon, de découragement, et Jésus va lui montrer que ce qu'elle écrit, il le bénit. Il appela ensuite les anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et, je cite, comme deux prêtres devaient prendre connaissance de ces écrits, et ils se trouvaient là, puisque Jésus est dans la vision, elle voit, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et qu'il infuse sa lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Voyez, prenez-le pour vous, pour nous. C'est pas qu'ils sont des prêtres uniquement, mais que vraiment le Saint-Esprit éclaire l'intelligence de ceux qui accueillent, qui se mettent à l'écoute de
de ces vérités divines. Donc, chaque fois que vous ouvrez un livre avec l'intention d'être enseigné du livre du ciel, eh bien, le Saint-Esprit, c'est une promesse que Jésus fait. Le Saint-Esprit dit, j'ai dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit les touche. C'est très beau parce que ça rappelle l'annonciation, l'ange qui annonce à Marie. L'ange, voyez, qui est envoyé missionnaire. Et Marie dit le texte qui est revêtue, couverte sous l'ombre de l'Esprit Saint. Je vous disais que l'Esprit révèle la volonté de Dieu. Là, le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus va dire le 4 mai 1925. Le 4 mai 1925 au tome 17, au volume 17. Très intéressant. Il nous révèle et il nous communique. Il nous communique le savoir-faire. Alors là, c'est très intéressant. De même qu'au ciel, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, inséparables et distincts. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que Jésus lui-même nous donne cette catéchèse que nous, on étudie, qu'on retrouve dans nos livres de catéchisme, de théologie, distincts, en formant la totale béatitude du ciel. Et là, il dit, il y aura sur la terre 3 personnes qui, de par leurs missions respectives, seront inséparables et distinctes. Et là, il dit, là je cite, la Vierge qui par sa maternité imite la paternité du Père céleste et possède son pouvoir pour accomplir sa mission de mère du Verbe, et donc de co-rédemptrice. Évidemment, la Vierge, elle est une figure paternelle, elle devient la mère du Verbe. Ensuite, Jésus dit « mon humanité », deuxième personne, le Verbe, mon humanité, qui pour sa mission de rédempteur comporte la divinité et le Verbe, lequel, sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit, donne la sagesse. La sagesse. Et le lien qui me rend inséparable de ma maman. Vous voyez, et c'est vrai, le Verbe, Jésus est toujours uni à sa mère. Et ensuite, Jésus dit la troisième, et toi, donc c'est la mission de la petite fille de la divine volonté, la mission de la vénérable Louisa, et toi pour la mission de ma volonté. Toi en qui le Saint-Esprit fera déborder son amour, encore une fois, son amour, te manifestant les secrets de ma volonté, ses prodiges. Vous voyez, ça c'est pour nous. C'est-à-dire que Louisa, la vénérable Louisa, va être l'instrument choisi. C'est comme ça qui va être par le Saint-Esprit. En toi, le Saint-Esprit, encore une fois, fait déborder l'amour, manifester les secrets de ma volonté, ses prodiges, les biens qu'elle contient pour rendre, notez bien ce dernier passage, heureuse, pour rendre heureuses les créatures intéressées à connaître ma volonté, à l'aimer, à la laisser régner en elle. Vous voyez, 3 choses que j'aime bien souligner. L'intérêt, si vous n'avez pas d'intérêt, attendez, laissez l'Esprit Saint, vous voyez, et même si c'est un peu compliqué, mais l'intérêt, la plupart d'entre vous me l'ont partagé. L'intérêt à connaître. Vous ne seriez pas là, ni moi, si on n'avait pas cet intérêt à connaître. Ensuite, à l'aimer. Parce que quand on commence à connaître, on aime. À l'aimer comme on aime Jésus. Et à la laisser régner en elle. Alors ça, c'est plus compliqué. Ça, laisser la divine volonté régner. Nous qui avons tellement usé et abusé de notre volonté humaine, que nous avons fait régner notre volonté humaine dans votre vie, peut-être pas vous tous, mais enfin moi, m'a régné ma volonté humaine qui commande, qui gère, qui donne des ordres, qui impose. Nous qui sommes tellement habitués à nous soumettre à notre volonté humaine, eh bien là, il s'agit de laisser régner la volonté divine. Comment ? Écoutez bien ce que dit Jésus, c'est éclairant. En offrant leur âme afin qu'elle habite et puisse former sa vie en elle. Voilà, en offrant notre âme.
en offrant notre cœur. Donc, laissez régner. Louisa devient cet instrument du Saint-Esprit pour nous, pour que nous puissions nous intéresser à la divine volonté, l'aimer et l'accueillir. Laissez régner la divine volonté en nous. Voilà, je termine pour que nous fassions nos quelques lectures. Ce que je voulais vous dire, la divine volonté, le Saint-Esprit va être celui qui communique le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il nous communique et il nous enseigne et il nous fait vivre cette parole de Jésus, que la volonté de Dieu se fasse et qu'elle vive en nous. Voilà. Ça, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Jésus dit, nous les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, on revient là-dessus, la rédemption au Fils, et la réalisation, notez bien ça, la réalisation du « que ta volonté soit faite », Seigneur, ce que nous disons, Seigneur, que vienne ton règne, que ta volonté soit faite. Eh bien, Jésus dit, eh bien, cette réalisation, c'est le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Et il rajoute, c'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant moi et tu dis, je viens vous retourner mon amour pour tout ce que l'Esprit a accompli envers ceux qu'il sanctifie. Tome 17 mai 1925. Chaque fois que nous disons, Seigneur, je te rends honneur, louange et gloire au nom de tous les hommes et je t'offre les pas, les regards, les pensées de tous les hommes. Et en leur nom, je te loue, je t'adore, je te remercie. Vous voyez cette prière toute simple, par exemple. C'est une prière de réparation. Nous refaisons ce que Jésus faisait. Ma fille, ne sois pas surprise, tout est possible dans ma volonté. Jésus dit ça le 19 octobre 1937 au volume 35. Je dis ça pour pas que vous vous découragiez de ce que je vous ai dit, ou si c'est parfois un peu, on est là, on avance, mais Jésus laisse cette parole, vous voyez, cette parole qui est un débordement d'amour et qui dit, ma fille, ne sois pas surprise. Tout est possible dans ma volonté. Pour ceux qui seraient découragés, pour ceux qui parfois se diraient ou ont l'impression de ne pas beaucoup avancer dans la vie, dans la divine volonté, il y a des moments où on avance, des moments où on a l'impression qu'on n'avance pas alors qu'on avance, voyez. Mais tout est possible, comme le dit Jésus dans l'Évangile, dans ma volonté. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même. Le vrai modèle est la Sainte Trinité, dit Jésus. Voilà, le vrai modèle est la Sainte Trinité et nous sommes là. Jésus dit un peu plus haut aussi, nous sommes là dans des gémissements. Il y a ces gémissements continuels, ce sont les gémissements d'amour du Saint-Esprit. Vous voyez, on retrouve aussi des paroles de Saint Paul et pourtant là, c'est Jésus qui parle de ces gémissements d'amour. Le Saint-Esprit aussi, dans le livre du ciel, tel que Jésus le dit, sont aussi des gémissements d'amour. Et parfois, Jésus dit que ces gémissements sont aussi des gémissements de douleur et de tristesse. Devant le mal qu'il y a parmi les hommes, Jésus reprendra souvent les consacrés, les prêtres, et quand ils ne répondent pas à leur vocation, eh bien, Jésus dira, il y a ces gémissements du Saint-Esprit qui sont des gémissements de douleur. Voilà, mes amis, quelques mots sur le Saint-Esprit tel que Jésus le révèle et le dit. Vous voyez, au début, je vous disais comme ce soleil, ce modèle Trinité, ce souffle d'amour, on a vu c'est cette communication de la divine volonté. Voilà. C'est très intéressant de ce temps de Pentecôte d'avoir ce petit éclairage sur le Saint-Esprit dans quelques passages que je vous ai lus. Vous les reprendrez tels qu'on le retrouve
dans le livre du ciel. Dans le livre 11, Jésus disait dans le livre 11, le 12 juin 1913, « J'unissais mon esprit à l'esprit de Jésus et je faisais ce que Jésus faisait. » J'unissais mon esprit, c'est une prière que vous pouvez toujours faire. Seigneur, je veux unir mon esprit à ton esprit pour faire ce que tu fais. J'aime bien reprendre les paroles, quelques paroles de Louisa, parce que justement, Louisa étant déjà bien avancée dans ses étapes, dans ses lectures, donc vous pouvez les prendre en toute confiance.